Bonsoir mes amis, je vois vos nombreuses sollicitations. Vous sollicitez que je vous parle de manière verbale en ce qui concerne l'actualité. Je vous ai dit qu'on est en plein dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi en français? La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas logiquement expliquer. C'est la raison pour laquelle il faut être sorcier pour comprendre la sorcellerie. Et la sorcellerie, pour la comprendre, il faut être initié. Et c'est ce qui se passe actuellement à l'Africa Foot. C'est de la pure sorcellerie. Mais je vous dis, si vous êtes venu massivement sur ma page, moi, je ne vais pas me justifier la raison pour laquelle, lorsque vous me sollicitez, je me sens obligé de venir vous répondre parce que je me dis que c'est une mission humanitaire que je fais, à savoir mettre un bout de ma connaissance pour expliquer. Ce n'est pas parce que vous savez moins, simplement parce que vous n'avez pas la même expérience que moi dans ce domaine précis où j'ai passé 17 ans de ma vie. Et donc, je peux partager cela avec vous. Donc, Doria Lamine, bonsoir. Appelez les autres. Je vais donner peut-être un numéro WhatsApp qui va vous permettre d'intervenir. Parce qu'il est question aujourd'hui que les Camerounais s'expriment, que les Camerounais disent aussi quelque chose parce que ça les concerne. Mais moi, mon travail simple consiste à faire de la clarification. Là où vous ne comprenez pas, là où il y a les non-dits, je suis obligé de vous clarifier pour vous mettre au même niveau d'information, que vous compreniez réellement ce qui se passe. Et donc, on va prendre à partir du moment où on avait arrêté le direct et en fonction des informations que nous avons publiées. La dernière fois, nous avons suivi un reportage d'Equinox qui nous disait que le colonel Joël Émile Bancuit était intervenu pour solliciter la FECAFOOT afin que cette dernière mette des équipements à la disposition des lions indomptables. On ne nous a pas donné le résultat, on n'a pas vu la FECAFOOT arriver avec des équipements, mais le simple fait que l'État se rende compte qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare le 8 juin et qu'il faut que tout l'appareil de l'État soit mobilisé pour neutraliser ce qui se prépare à Yaoundé le 8 juin. Nous avons salué cela, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à remercier le colonel Joël Émile Bancuit qui, moi depuis que je suis à la FECAFOOT, s'est toujours personnellement impliqué pour mettre de l'ordre à la FECAFOOT. Si moi je l'ai connu, c'était premièrement parce que lorsque j'étais à la FECAFOOT, il m'avait affecté une sécurité, Landry, qui était mon gars du corps, un gendarme. Et il avait suivi le processus électoral. Le colonel est toujours... C'est pour ça que tout le monde le craint à la FECAFOOT. C'est un homme qui ne blague pas. Quand on voit déjà le colonel, on sait que c'est lui le directeur, je crois, je sais plus, c'est 1000. La sécurité militaire. Donc c'est quelqu'un de très influent, qui fait très bien son travail et qui est écouté. Mais si le ministre nous confirme aujourd'hui que la FECAFOOT n'a pas mis des équipements à la disposition des lions indomptables. Et lorsque le ministre convoque la réunion, il vient convoquer la réunion pendant que les informations qui nous arrivent nous font état de ce que Samuel Eto'o a quitté le Cameroun. Bon, je préfère prendre ça entre guillemets parce qu'il s'agit de sa vie privée. Mais nous attendons de voir si jusqu'à demain, Eto'o fils ne se présentera toujours pas à la réunion convoquée par le ministre. Mais je vous ai dit, dans tout cela, c'est le Cameroun qui est dans la boue. Eto'o fils n'a rien à perdre, rien à gagner. Il a la chance d'avoir une autre nationalité. Le Cameroun l'intéresse parce que c'est le seul pays où on ne justifie pas ses revenus. C'est le seul pays où on peut vivre sans payer des impôts. Parce que il n'y a pas grand chose à payer comme impôt. Donc je vous ai toujours expliqué que le Cameroun est un paradis fiscal et c'est plus facile de gagner de l'argent au Cameroun. Donc le Cameroun c'est comme les toilettes. Chacun vient chier ce qu'il a acheté là-bas et puis sort. Donc je vous ai dit que certains Camerounais aujourd'hui s'en foutent du Cameroun. Considèrent simplement le Cameroun comme une vache à lait qu'il faut traire et jusqu'à la lie. Parce que eux ils ont la possibilité de vivre ailleurs sans demander l'asile, sans demander les papiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun
dans l'esprit de sa constitution, avait voulu que, pour confier des responsabilités politiques, administratives importantes à quelqu'un, cette personne devait avoir une seule nationalité. C'est important parce que l'amour de la patrie, le patriotisme, c'est l'attachement à certaines valeurs. Ce n'est pas le partage d'attachement, non. On ne peut pas servir 2 mètres. Être patriote, ce n'est pas marquer un but et courir. Non, être patriote, c'est souvent mettre son intérêt personnel après l'intérêt supérieur de l'État. Et, mes amis, vous savez, moi je n'ai pas été élevé comme quelqu'un qui doit mettre les sentiments devant. Ça c'est pour répondre, je vais vous répondre parce que, étant donné que je me mets au-dessus de vous, vous cristallisez une telle haine. C'est même pas de la haine parce que ce que vous pensez de moi, je m'en fous. Mais ça me gêne quand vous venez sur mon direct et que vous n'ayez pas, vous ne soyez pas la même dimension que moi. Et vous considérez simplement que c'est parce qu'on n'aime pas Eto'o. On a le droit de ne pas aimer Eto'o. Eto'o n'est pas notre frère, il n'est pas notre mari, il n'est pas notre... Non. Il n'est même pas mon goût. Donc j'ai le droit de ne pas aimer Eto'o. Mais vous devez respecter le droit de vos concitoyens à ne pas apprécier la même chose que vous. Parce que dans une démocratie, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. On ne peut pas tous penser de la même manière et aller dans le même sens, même quand ce n'est pas bon. Vous êtes des fanatiques, nous on aspire à diriger. Et chacun se positionne. Peut-être vous, je vois des Bassa qui viennent parler ici. Moi je ne viendrai jamais solliciter un mandat politique chez les Bassa. Donc ça ne m'intéresse pas ce qu'un Bassa pense de moi. Ça ne m'intéresse pas ce qu'un Bamileke parle de moi. Je m'en fous éperdument. Parce que moi je ne vais jamais m'asseoir là-bas pour dire que je vais être maire. Non. Même si je monte un parti politique, ce sera pour dire que nous, le Sud, là, c'est nous qui gérons. Donc, je n'ai rien à faire avec votre idéologie. Suivez et soutenez qui vous voulez. J'ai mon idéologie à moi et je me donne des arguments pour soutenir ma pensée politique. Et actuellement, ma pensée politique est que Paul Biya doit nous déposer le pouvoir tranquillement, sans heurts. Parce que si Paul Biya part de manière violente, comme ça se prépare, notre pays va être plongé dans au moins 15 ans de guerre. Ça veut dire qu'on va diviser le Cameroun en 2 ou en 1. Les gens signalent. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Les gens signalent. Quand vous me demandez les directs tout le temps, alors que moi, ma page n'est pas protégée. Parce que c'est ceux qui sont considérés comme des entreprises, qui reçoivent des publicités. Leurs directs sont protégés. Les miens, ma page, c'est uniquement pour de la petite communication. On vous dit que nous sommes dans le domaine de la politique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je vous dis que même si c'est l'homme qui monte sur moi actuellement là, et que nous sommes dans le débat public, je ne le connais plus. Parce que nous défendons des idées politiques. Et mon idée politique est que Paul Biya doit nous laisser le pouvoir tranquillement comme on a vu Nelson Mandela partir. Et pour cela, nous sommes prêts à défendre Paul Biya. Mais nous ne soutenons pas Paul Biya. Nous disons simplement qu'actuellement, le départ de Paul Biya doit se faire dans la tranquillité. Voilà ma position politique. Je ne suis plus disposé à ce que Paul Biya reprenne le pouvoir après 2025. Je milite même pour qu'il anticipe. Parce que tous les voyants sont au rouge, qu'il n'y aura pas une élection paisible en 2025 au Cameroun. Moi, je pense que s'il m'avait été donné de conseiller le président de la République, il fallait qu'il démissionne et qu'il y ait une élection avant 2025 au Cameroun. Et donc, moi, c'est ce que je pense. En politique, les gens n'ont que des intérêts. Les gens n'ont pas d'amis.
Donc, on vous dit, chers amis, que c'est un sujet très important que la FECAFOOT est en train de dévoiler. Et des médias sérieux. Moi, je vous dis déjà, hein, j'ai tous les médias sur ma page. Prennent au sérieux ce que nous disons ici. Et vous avez vu que tous les pro-étos, alors qu'il y a des milliers de gens qui font les directs sur Internet, ils estiment qu'actuellement, le communicant qu'on doit combattre, alors que moi je ne travaille pour aucun camp, c'est Marlène Mvutu. Mais ils ne me connaissent pas. Parce que en matière de communication politique, parce que moi j'ai été formé à l'américaine. Il n'y a pas de limite chez moi. Donc lorsque je prends quelqu'un, je commence par sa grand-mère, son père, son enfant, il n'y a pas de limite. Donc quand je veux répondre aux attaques, ne venez plus dire que non, on ne répond pas à sa femme, non. Si on dit qu'on va attaquer Paul Biya, ça veut dire qu'on va ramasser tout le monde, mais jusqu'à son oncle qui est au village. La politique, c'est ça. Lorsque je suis attaqué, mon angle de riposte, c'est pas vous qui choisissez. Parce que nous estimons que nous sommes dans un débat où chacun doit fournir ses arguments. Et pas attaquer la vie privée des gens. Ou alors chercher à humilier. Chaque fois que je donne un avis, il y en a qui pensent qu'il faut chercher dans l'humiliation. Non, il ne faut pas chercher à m'humilier. Parce que je vous ai dit, je suis pire que Samuel Eto'o. Et ce que je détiens, je pose sur Facebook, ça prend feu. Dans les soutiens de Samuel Eto'o, calmez-vous sur moi. Chacun a sa page, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Donc maintenant que nous sommes suffisamment importants, nous allons expliquer aux Camerounais, parce que ceux qui dirigent, et nous comprenons ce qui se passe. Mais les Camerounais qui ont soif de comprendre même qu'est-ce qui se passe dans leur pays, doivent être au courant. Ce qui se passe, c'est que Eto'o a nommé le petit pauvre frère du directeur du cabinet civil à la FECAFOOT pour s'occuper de gérer les équipements, de gérer les hôtels. On a sorti une liste à la présidence de la République. Ngongo a sorti une liste où il n'y a plus le nom du petit frère de la femme du directeur du cabinet civil. Et maintenant, les gens du cabinet civil disent que eux, ils vont faire la guerre au secrétaire général de la présidence de la République avec pour factotum, c'est-à-dire la personne qu'on envoie faire les courses, Samuel Eto'o, il est au milieu. Mais il se prend très au sérieux. Les gens ont des intérêts. On vous a dit c'est beaucoup d'argent. Quand on vous a expliqué que c'est beaucoup d'argent, vous avez cru que c'est la blague. L'unité de mesure à la FECAFOOT, c'est le milliard. Parce que quand on vous parle, vous faites comme si vous êtes trop idiot là. On vous dit que en 3 ans, il y a eu 33 milliards que l'État du Cameroun, l'argent de vos impôts, ont été utilisés pour des choses dont vous ne voyez pas le résultat. Et donc, on est venu vous expliquer parce que je sais que la majorité au Cameroun s'intéresse seulement à voir le match. Est-ce qu'il y a le but? Oui, il n'y a pas le but, non, bon, ça va. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière, les amis. 33 milliards pouvaient permettre que dans chaque département, il y ait un terrain moderne. Pour ceux qui sont en France, vous voyez les terrains de quartier ici. Chaque quartier a un petit terrain moderne. Moi, je dis à la dimension du département. Lorsqu'on a le souci de promouvoir le sport, on pense aussi aux infrastructures. On pense à l'encadrement. On pouvait former les entraîneurs régionaux et départementaux. On pouvait faire beaucoup de choses. Mais là n'est pas le problème. L'État a choisi de mettre 33 milliards sur les lions indomptables seulement. Les 3 ans qu'Eto'o a passé à la FECAFOOT, on a ni... Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est la navigation à vue. 33 milliards pour le néant. Quand Paul Biya a vu les chiffres, parce que nous sommes les héritiers politiques de Paul Biya, même si nous sommes en rupture avec lui. Nous sommes en rupture avec lui parce que nous, on a dit qu'on veut mettre son fils. On veut l'enlever lui-même. C'est pour ça que nous sommes en exil. Mais quand le vieux là a vu les chiffres qu'on lui a montrés, nous, on parle en français simple pour que vous compreniez.
Le vieux a dit que, mais comment en 3 ans, vous avez dépensé 33 milliards uniquement pour les lions indomptables? Le vieux a dit que, même comme j'ai l'Alzheimer, moi je pense que c'est trop. Et comme c'est trop, essayez un peu de voir, est-ce que Eto'o a un problème de comptabilité? Moi je sais qu'il n'est pas allé à l'école. Est-ce qu'on est en train de le tromper? Parce que, en temps normal, dans un pays où les gens prennent le souci de ne pas trop fréquenter les sectes, on sait qu'une équipe nationale a des sources de revenus. C'est-à-dire que l'argent que l'équipe peut produire sans demander à l'État. Et parmi ces sources de revenus, quand vous partez souvent payer les billets pour voir le match, ou quand les Lions partent jouer à l'étranger, là, il y a une partie de l'argent que la CAF et la FIFA lui donnent comme étant la recette des matchs qu'ils jouent. Ça, c'est une source de revenus. Quand les Lions jouent, quand Canal Plus ou Bein Sport veut mettre ça dans son bouquet, il y a l'argent que Bein Sport et Canal Plus vivent à la FECAFOOT. Et ça, c'est 40% des revenus des équipes. On appelle ça que droit télé. Et maintenant, quand les Lions jouent, ils portent un habit là, les équipements. La publicité sur l'équipement d'une équipe nationale représente 50% de ses revenus. Je vais vous prendre un exemple. La publicité de Nike sur les équipements de l'équipe de France, c'est près de 300 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. C'est près de 300 millions d'euros. Rien que pour que Nike donne gratuitement des équipements à l'équipe de France. Bon, vous allez me dire que l'équipe de France est double championne du monde. Oui, mais le Cameroun, on dit que cette équipe qui a gagné la Coupe du Monde, il y avait 3 Camerounais dedans. Ça veut dire que le potentiel qui permet à une équipe de devenir championne du monde, on a ça au Cameroun, c'est dans notre sang. C'est nous qui avons fabriqué Mbappé. C'est nous qui avons fabriqué Umtiti. Et les autres, ils sont champions du monde. Ça veut dire que si on donne les conditions de sérieux et de professionnalisme à n'importe quel gars camerounais qui pousse le ballon, nous pouvons gagner le mondial. Donc je vous expliquais que la publicité du maillot là, c'est 50% des revenus de fonctionnement d'une équipe nationale. Maintenant, une fédération sérieuse a ce qu'on appelle les sponsors. C'est-à-dire que ceux qui veulent seulement apparaître autour du stade quand les Lions jouent. Les hôtels, non, il y a tellement de sponsors. La carte Visa, il y a tellement de sponsors. Ils n'attendent que ça, qu'on leur dise que venez être top sponsor des Lions. Ça, c'est au moins 20% des revenus. Donc, en termes de budget, la FECAFOOT pouvait avoir près de 10 milliards en temps normal, si on ne vole pas, sans demander 1 franc à l'État du Cameroun. Mais l'État du Cameroun n'a pas le droit d'aller vérifier, au-delà de ce que lui, il donne à la FECAFOOT. Aller vérifier que, mais, pourquoi l'équipe du Nigeria joue avec Puma pour 7 milliards? Eux, ils n'ont pas de problème d'équipement. Ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi nous, au Cameroun, on a On All Sport qui n'a même pas une boutique quelque part dans le monde? Puisque l'État connaît ses limites. Parce qu'il s'agit là de la gestion interne de la FECAFOOT. Mais il se pose un problème avec Samuel. Samuel est arrivé. Il a rompu le contrat avec un équipementier qui donnait environ 700 millions. Ce n'était pas suffisant. Comme je vous ai dit, il y a trop de mafia. Le football, c'est la mafia. C'est-à-dire qu'en temps normal, l'équipe du Cameroun peut valoir 5 milliards ou 6 milliards. Mais quelqu'un dit, vis-moi 1 milliard aux îles Galapagos et officiellement on écrit sur le contrat que 700 millions.
Ça, c'est les Camerounais. Ils font ça. Et les équipementiers savent déjà qu'au Cameroun, c'est comme ça que ça se magouille. Donc voilà, on se retrouve avec une équipe qui a pourtant la cote sur le continent en tant que quintuple champion d'Afrique, mais qui n'arrive pas à décrocher un vrai contrat de sponsoring. Qu'est-ce que Samuel Eto'o fait? Quand Samuel arrive à Yaoundé, Samuel n'a pas l'argent. Samuel s'entoure des gars de Yaoundé là, les gars boulous qui tournent autour du DCC là. Comment tu l'appelles? Il y a le président de la FECABOX. On l'appelle Ben Kwaku. Ceux qui se souviennent de la vidéo de David Eto'o, où Ben Kwaku lui donnait 5 millions. Là où il clique le génie. Voilà les gars qui ont financé Samuel quand il arrive. Quand Samuel arrive même au Cameroun, vous savez les voitures de Ben Kwaku qui roulent. Samuel n'avait rien. Donc c'est les gars qui ont mis l'argent pour que Samuel devienne président de la FECAFOOT et ils lui ont présenté le directeur du cabinet civil. Parce que les gars du cabinet directeur, ils ont commencé à gagner les marchés. Ils ont encerclé Samuel. C'est eux qui gèrent tout là-bas. Samuel a peut-être son business des avions. Mais tout là-bas, c'est les gars là. Parce que c'est les gars là qui l'ont branché là-bas. Et qui ont donné l'argent pour financer tout ce qui s'est passé. Donc les gars ont les prises d'intérêt là-bas. Et par ricochet, la direction du cabinet civil de la présidence de la République, ils ont des intérêts. Mais comme je vous ai dit, Paul Biya dit que 33 milliards, avec 33 milliards d'investissements, vous n'arrivez plus à traverser le second tour d'une CAN. Vous avez dit que Biya, c'est un vieux renard. Parfois, nous on dit ici qu'il est fini. Après, il se réveille. C'est comme ça que il dit à son collaborateur Ngongo que il faut que tu me regardes cette affaire. C'est comme ça qu'on appelle le conseiller du président, qui est actuellement ministre des Sports, que propose-nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever cette équipe? Le ministre dit que, premièrement, il faut un staff professionnel. Parce que le problème du staff s'est posé. Les Lions se plaignent que Samuel Eto'o est tout. Il est président de la FECAFOOT, il est l'entraîneur, sélectionneur, il est le team presse, il est le team manager, il est tout. C'est difficile pour nous de supporter la pression de Samuel. Parce que Samuel est du genre, si son petit frère David te demande de l'argent, tu ne donnes pas à son petit frère. On enlève ton nom sur la prochaine liste. Si tu sors avec une fille, que lui aussi il veut sortir avec la même fille, ou il était sorti avec la même fille, il t'enlève des lions. Ça devient compliqué. Il faut un peu diminuer l'impact de Samuel dans les lions. C'est comme ça que le ministre dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut un homme qui a une forte personnalité. Parce que je vous assure, ce n'est pas évident d'avoir en face de vous Samuel Eto'o. On ne va pas se mentir, le gars est charismatique. Et le gars, non seulement il est charismatique, il a les moyens de pression. Pendant qu'il parle avec vous, il a toujours fait ça. Moi, j'ai souvent été avec les lions dans les regroupements. Moi, les lions m'ont souvent dit que pendant que eux, ils étaient en Simalène en train d'attendre l'avion pour partir, Samuel arrivait en dernier en disant qu'on l'a appelé de toute urgence à la présidence parce que lui ne reçoit que des instructions du président de la République. Je ne savais pas, je ne sais pas si c'était faux ou vrai. Mais le tout, c'est que Samuel est capable d'être avec vous. Appelle WhatsApp, c'est la première dame du Cameroun. Appelle WhatsApp, c'est le directeur du Cameroun. Donc quand vous-même vous êtes à côté de lui là, en tant qu'entraîneur, vous voyez la main sortie sur WhatsApp. Vous comprenez que le tout aussi, l'homme si on ne discute pas ses ordres. Donc, Samuel a les moyens de pression pour impressionner n'importe quel petit entraîneur camerounais là. Vous avez vu ce qu'il a dit à Marc Brice, que moi on ne me parle pas, machin. Vous avez vu l'homme. Et donc on a estimé que le gouvernement, notamment le ministre, qui est d'abord le conseiller du président, parce qu'on n'oublie pas que le bureau de Mouelle est à côté du bureau de Paul Biya. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne devienne ministre, lui il était le conseiller de Paul Biya. C'est-à-dire, conseiller veut dire que c'est lui qui dit à Paul Biya que président, faisons comme ça, président. Ça veut dire que c'est un homme qui a la confiance du président. Moi, le combi a dit
qu'il fallait un encadrement qui peut être au-dessus des pressions nationales, qui peut être au-dessus des problèmes de tribalisme, qui peut être au-dessus des problèmes de « Oh, c'est tel ministre qui a recommandé, oh, les ministres du Sud-Ouest disent que pourquoi il n'y a aucun gars du Sud-Ouest ?» L'entraîneur, il nous faut ce type d'entraîneur qui est capable d'aller jouer avec 22 Bassa. Son problème, c'est le résultat. Et on a pensé que qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit, faut un blanc, un européen, comme ça il sera au-dessus de tout ça, et quelqu'un qui a une très forte personnalité. Et tout le monde en Belgique sait que Marc Brice est quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui n'hésite jamais à claquer la porte. C'est l'entraîneur qui peut faire 5 clubs par an. Il est sûr de sa compétence. Parce que je vous ai expliqué que Dieu donne un don à chacun. Ce n'est pas tous les bons joueurs qui deviennent les bons entraîneurs. Parce que les gars qui ont entraîné Samuel Eto'o à Yaoundé, les coachs Diallo, tout ça, ils n'ont jamais joué quelque part. Mais c'est eux qui ont formé Samuel Eto'o. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens, sans avoir un palmarès terrible, mais qui savent dénicher les talents. Et qui savent encadrer les talents. Samuel Eto'o n'a pas seulement commencé à jouer au Barça. Il a joué au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait tous les diplômes FIFA, UEFA, qui ont vu qu'il y a l'avenir sur l'enfance. Il y a un qu'on avait interrogé dernièrement, qui souffre en Bogada. Il dit que Samuel l'a oublié. Ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt, que ceux qui connaissent Samuel savent que Samuel c'est un ingrat. Ou c'est les conditions des sectes, on ne comprend pas. Mais Samuel est ingrat. Nous disons que il ne faut pas un palmarès de malade pour avoir le don de dénicher les talents. Sinon, les gens des brasseries du Cameroun, personne ne les connaît nulle part. Mais c'est eux qui ont déniché Eto'o. Ils ont déniché Jérémy Nditap. Ils ont déniché les Kameni. Pour vous expliquer que le talent brut, il y a au Cameroun. Mais le football camerounais a besoin simplement de gens sérieux qui ont un seul souci, le développement du football. Et le président a écouté les recommandations de son conseiller qui est devenu ministre. Le ministre a reçu les dossiers avec les commentaires. Parce que quand on présente quelque chose au ministre, c'est avec avantages et inconvénients. Le ministre a vu que les inconvénients de Marc Brice sont plutôt un atout pour le Cameroun. Quelqu'un qui s'en fout de tout, qui est capable de démissionner à tout, qui dit à qui veut l'entendre qu'il s'en fout. Moi, les combis, c'est un pédagogue. Il sait que un enfant qui grandit a besoin de quelqu'un qui sait dire non. C'est comme ça qu'il prend Marc Brice. Il envoie les noms à la présidence. La présidence valide et on nomme. Mais comme je vous dis depuis le début, c'est pour ça que je dis, vous me demandez les directs tout le temps. Le direct, si, on va parler pendant longtemps. Parce que nous faisons déjà la veillée avant le 8. On va dire tout le problème. Parce que quand on parle tous les jours, vous oubliez vos cours. Donc voilà ce qui se passe. Samuel maintenant, lui n'a pas un problème d'entraînement. Il s'en fout. Il a nommé son parce que personne ne croyait que Samuel peut prendre l'Africa Foot. Tous les gars le fuyaient. Quand il appelait les gens parce que lorsque Samuel part voir ses soutiens, les soutiens de Samuel Eto'o qui sont à la présidence, au premier ministère, lui disent que oui, c'est vrai qu'on doit remettre le football aux footballeurs. Mais tu es le footballeur qui fait le moins l'unanimité auprès de ses pairs. Si nous on a la preuve que même 2 joueurs peuvent te suivre dans ton soutien, nous on va te donner l'Africa Foot. C'est comme ça que Samuel appelle les gars. Les gars font, parce que c'est des politiciens, c'est des hypocrites, les lions là. Ils font toujours semblant comme s'ils aiment Samuel, mais ils n'aiment pas Samuel. Même son là, ils n'aiment pas Samuel. Toute personne qui a déjà fréquenté Samuel de près ne peut pas aimer Samuel. Samuel est un génie. Et les génies, c'est difficile de les aimer. Parce qu'ils n'ont un seul don, leur génie.
Et donc, Samuel se met à chercher les gens qui peuvent l'aider. C'est comme ça que Son se souvient que non, quand j'ai eu mon problème, Samuel m'a aidé pour que mon dossier arrive vite à la présidence et que la présidence prenne en charge mes soins. Son maintenant, il dit que moi je paie quoi? Il se met à suivre Samuel partout. Lorsque les dirigeants du Cameroun et notamment Ngongo voient qu'il y a déjà quand même le capitaine emblématique, celui pour qui on avait dit que c'est à cause de la rivalité entre lui et Eto'o que le Cameroun a passé près de 10 ans de désert. Si on les voit ensemble, ça veut dire que la paix est revenue dans la famille des anciens lions. Nous, on va prendre la FECAFOOT, on va donner à Samuel. C'est comme ça qu'on appelle les gens dans les villages, dans les arrondissements, les gouverneurs. Parce que je vous explique que ceux qui viennent voter sortent des régions. Et ils sont, pour la plupart, pourquoi ils entrent dans le football? Parce que le football leur permet d'entrer rapidement en politique. Donc certains parmi là sont les présidents de sous-section, les fonctionnaires. Ça veut dire que le gouverneur, le préfet a la pression sur eux. Donc si Ngongo appelle un gouverneur, que dit à tous ceux qui vont venir voter, venant de l'ouest, que s'ils ne votent pas Samuel, on va faire ceci, on va bloquer. C'est comme ça que les gars viennent sur pression. Je vous dis, quand ils ont dormi au Mont Fébé, on a arraché les téléphones. La DGRE était partout pour faire la pression. Parce que tout le service de renseignement disait que le peuple camerounais attend la consécration d'Eto'o comme étant la reconnaissance de l'État du Cameroun envers un fils qui a donné pour le football. Et donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a jamais poussé le ballon quelque part, c'est d'où, arrache la FECAFOOT face à Samuel Eto'o. Il fallait tout faire pour que Eto'o passe. Parce que le peuple allait dire que c'est le faux. C'est comme ça que l'État du Cameroun arrache la FECAFOOT. Entre les mains de Sédou, on remet à Eto'o. Eto'o prend la FECAFOOT. En 3 ans, ce que Paul Biya n'a jamais vu, Eto'o a claqué 33 milliards. Le président a dit que c'est vrai que je suis fini, c'est vrai que j'ai l'ASME. Mais 33 milliards, c'est beaucoup. Monsieur le ministre, voyez un peu ce qui se passe. C'est comme ça qu'on commence à regarder comment on nous envoie déjà les documents. Parce que nous, on a déjà tous les dossiers. Je vous ai dit que nous, on attend seulement le moment pour commencer à bombarder. On a tous les documents. Les surfacturations. Les surfacturations, tu te dis, mais attends. Ça, ce sont des gens qui aiment leur pays. Des surfacturations stupides et bêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont leur quote-part là-dedans. Qui s'enrichissent derrière Eto'o. Eto'o prend un peu, hein, mais il n'est pas seul. C'est pour ça qu'il est au-dessus de lui, comme il s'agite là. Il n'a pas pris seul. Mais Paul Biya va demander des comptes. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe, comme je vous ai expliqué? Pour Eto'o, on peut enlever tout le monde. On peut changer tout le monde. Mais le petit beau-frère du DCC, qui gère l'argent, on ne doit pas l'enlever. Si on l'enlève dans l'histoire de gérer l'argent des hôtels et des avions, mieux ça t'est. Voilà le problème. On enlève Benoît Angba pour mettre Mbanlok. Il n'y aura pas match. Jusqu'au dernier jour, il n'y aura pas match. Eto'o a dit qu'il fait la paix avec Marc Brice. Il demande pardon à Marc Brice. Parce que les gens qu'il a eu au téléphone lui ont dit que accepte l'entraîneur des Lions. Mais tu poses la condition que tes gens aussi que tu as nommés, notamment à la coordination générale des équipes nationales, Benoît Angba ne bouge pas. Parce que c'est lui qui connaît le circuit. Comment ça se passe pour recevoir l'argent de l'État et le revirer. Si Benoît Angba ne quitte, il n'y a pas de match. Entre-temps, la FECAFOOT oublie que Eto'o fils a accordé une interview où il nous a informé que en ce moment, il est en train de chercher un autre équipementier et il ne serait pas défavorable à l'idée de faire revenir Puma.
Et pourquoi? Parce qu'il a déjà les problèmes avec Edimo. Lorsque Edimo, qui est un frère à moi de Sammelima, un des petits du DCC, décide de devenir équipementier, parce qu'ils ont créé ça. On vous a dit ici, voilà la raison pour laquelle les amis, Samuel et ses amis ont envoyé les gens casser chez moi. Parce que j'avais dit que j'avais parlé l'affaire de coq sportif. Moi, j'ai travaillé avec des équipementiers, avec Nike. Je travaille toujours dans le milieu des équipementiers. Lorsque cette affaire de On All Sport est sortie, je vous ai expliqué que mes frères, On All Sport, ça n'existe pas. Ça vient d'être créé pour la cause. On a cherché un petit gars en Europe qui a une société écran. On a dit on va faire le montage comme ça va passer comme ça va passer comme ça. Le gars a dit oui. Moi quoi dans l'affaire? Mais la réalité c'est que c'est un gars de Sammelima qui a donné son argent. Il a avancé 2 milliards à Samuel. Que moi je vais devenir équipementier. Comme tu as 14 millions de fans. Je vends mon maillot à 44 000. Si parmi tes 14 millions de fans, la FECAFOOT fait la publicité et je réussis quand même à vendre chaque année 1 million de maillots, ça va me faire, puisque c'est un maillot que je produis à moins de 2 $. Donc, je peux me faire un bénéfice de 42 $, disons, parce que ça ne paye pas la douane. Je peux me faire même 40 $ par maillot. Si je vends à 1 million de personnes par an, c'est 40 millions d'euros. Et les 40 millions d'euros là, moi je peux te donner même 15 millions d'euros chaque année. Et moi je garde le reste. Sur le papier, non, c'est un très beau projet. Non, sur le papier, c'est un très beau projet. Mais nous qui sommes des spécialistes en marketing, vous allez nous dire que notre marketing, on le fait devant le canapé. On avait expliqué à Samuel que une sous-marque ne peut pas être cotée au prix d'une marque établie. Ce qui signifiait quoi? Quand on faisait le débat de On All Sport ici, comme j'écrivais seulement, je n'aimais pas faire les directs. Je leur ai expliqué que derrière Nike, il y a le prestige des équipes qui portent Nike, des boutiques que Nike loue sur les plus grandes avenues du monde, des plus grands joueurs du monde qui sont sponsorisés par Nike. Donc tout ça fait que Nike est une marque de prestige. Si Nike vend son maillot à 65 €, c'est-à-dire 40 000, nous ne comprenons pas pourquoi une sous-marque qui n'existe pas peut coûter le même prix que Nike. Ça ne va pas passer. Créer un maillot, nous savons que c'est les Camerounais qui sont derrière. Nous encourageons l'initiative. Mais vous voulez nous vendre du vent, au On Sport, tout ça. Vous avez vu tout l'enfumage, les Benji. Oh, on est parti filmer la société, c'est une grande société. C'était que du mensonge. Nous, on savait. Mon frère, là même, je ne donne pas son nom parce qu'il ne m'a rien fait. Mais sa sœur est ici sur ma page. C'est à lui, l'affaire de On All Sport, là. Donc, moi, j'ai expliqué. Parce que nous sommes là tous sur Facebook pour commenter. Je ne sais pas pourquoi ce sont mes commentaires qui vous font mal. Nous sommes des millions à dire.